Il y a une tension entre le Burkina Faso et les États-Unis, suite à une décision de Donald Trump de vouloir faire du Burkina Faso un pays d'accueil pour les immigrés sans papier qui sont installés dans son pays. Il veut que le Burkina Faso fasse comme le Soudan du Sud, l'Eswatini et pas mal de pays comme le Rwanda aussi, d'accepter, d'accueillir tous ces immigrés-là aux États-Unis qui attendent d'avoir l'asile ou bien d'avoir une attribution de titre de séjour, je ne sais pas comment on l'appelle chez eux. Et en attendant, on les accueille dans des pays africains. Peut-être pour Trump, il y a une manière de vouloir décourager les gens à venir. Mais le Burkina Faso n'a pas accepté. Donc, le Burkina Faso n'a pas accepté d'accueillir. Et moi, je suis pour ce refus-là parce que ce serait une trahison en tant qu'Africain. Et tous les pays qui le font, moi, je pense que c'est des pays qui trahissent aujourd'hui les Africains parce que quand les États-Unis ont leurs problèmes, quand ces pays-là ont leurs problèmes, ce n'est pas les États-Unis qui vont le régler. Aujourd'hui, les États-Unis ont un problème lié à l'immigration, ils n'ont qu'à le gérer eux seuls. Ce n'est pas aux Africains de leur donner des portes de sortie ou bien même de leur donner des terres d'accueil. Et souvent, est-ce que ces immigrés-là ne vont pas rester dans un rassemblement, créer leur propre ville, créer des colonies d'autodéfense jusqu'à créer leur propre terre? On ne sait jamais. Tout peut arriver avec ces projets-là. Donc, soyez très vigilants. Parce que si vous vous rappelez très bien, la création de la Palestine est partie de quoi? D'une terre d'accueil. Donc, la reine Elisabeth voulait une terre d'accueil pour les sionistes. Et les sionistes se sont organisés. Ils sont arrivés, ils ont créé des groupes d'autodéfense. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui se disent être propriétaires des terres. Si jamais les pays qui acceptent d'accueillir ces immigrés-là, ce sera par centaines ou même par milliers. S'expose à ce niveau-là, c'est qu'ils n'ont pas retenu l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire les donne comme information sur ces genres de projets-là? Je pense que s'il y avait à refaire, les Palestiniens qui étaient les premiers à avoir contact avec les premiers sionistes arrivés ne seraient jamais d'accord. Ils allaient accepter tout simplement de leur fermer leurs portes, de se battre, de les éliminer, de passer à autre chose. Mais on a vu la suite aujourd'hui, c'est les Palestiniens qui sont chassés de leur terre. Est-ce que ce projet de Donald Trump pourrait aboutir à cela? C'est pas sûr, donc je recommande aux pays africains de laisser les Américains gérer leurs problèmes. Ce n'est pas aux pays d'Afrique de leur donner des solutions de gestion de l'immigration. Parce que les bénéfices de l'immigration aux États-Unis ne sont pas rapatriés dans les pays d'accueil. Hein? Non. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu es ami avec les États-Unis que un entrepreneur qui gagne ou bien qui fait gagner aux États-Unis des projets de plusieurs millions d'euros, il y a une partie qui sera rapatriée dans ton pays. Donc pourquoi quand c'est des problèmes, ils veulent chercher des pays d'accueil? Non. Quand c'est des bénéfices, ils gardent, ils mettent dans leur poche. Et quand c'est des problèmes, ils veulent l'exporter, il faut refuser. Et là, les États-Unis ont réagi en disant qu'ils vont d'abord suspendre les demandes de visa, l'attribution de visa des Burkinabés. Et même, pour le moment, il n'y a plus d'attribution du tout. Ils les recommandent d'aller jusqu'au Togo pour faire la demande là-bas. Tout ça, c'est une sorte de représailles pour les obliger à accepter l'inacceptable. Et je suis entièrement d'accord avec les autorités du Burkina Faso. Il ne faut pas accepter. Quand l'immigration apporte des plus-values, on ne les entend pas. Ils ne vous envoient rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Maintenant, ça, c'est un problème. Ils veulent vous envoyer les immigrés. Refusez. Refusez.